Auguste. Évangéliste Inel Auguste, là, mon frère, pour message, là, pour le message. Que mon Dieu bénisse vous. Mon Dieu béni, nous, oui, Pasteur Pierre-Louis, merci. Et moi, je voulais saluer l'église. Et m'a dit l'église évangélique de Dieu en Christ. Kembe la palagé, parce que bon Dieu est avec nous. Et m'a dit comité en merci aussi, qui t'a fait choix de moi pour me capable porte-parole à Soya. Et m'a demandé bon Dieu toute sagesse pour nous capables bénir. Et texte nous gagne pour Soya, mes bien-aimés, nous joignons dans Colossiens chapitre 1, n'appli pour verset 3 à 5 et puis n'appli verset 27. Et maintenant la lecture. Verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parole du Seigneur, prions Dieu. Seigneur éternel, bon et tendre Père, Papa nous qui dans le ciel, là, nous nous merci encore une fois. Assoyez encore nous camper en face peuple pour nous capables de parler dans non. Quand on toujours fait pour nous, papa. Ou toujours kembe nous quand on instrument dans main pour l'évangile là capable de passer. Et assoyez encore Seigneur. Pas quitter nous parler avec peuple selon connaissance pas nous. Mais quitter nous parler selon ta volonté. Et c'est comme ça peuple pour édifier et bénir et édifier à salut. C'est comme ça me prie, moi pas de mérite. Mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'église, bon Dieu béni. Et texte nous gagne pour assoya, thème message, c'est la parole de l'évangile nous introduit en espérance dans la gloire céleste avec Christ. Parole de l'évangile, l'a introduit en espérance dans la gloire céleste avec Christ. Tout fidèle serviteur, servante bon Dieu, yo spirituellement ressuscité avec Christ pour yo marcher selon l'esprit. Selon Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, selon ce que nous prenons lire en Colossiens 3, verset 1, qui pral dit nous, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Même si moi-même avec vous, jusqu'à cet instant, nous vivons encore sur la terre, l'évangile fait de moi-même avoir des hommes célestes, dont destiné nous, c'est le ciel. Et qui t'aime dire, première fois que je suis rentré dans l'église évangélique de Dieu en Christ, premier jour je visite l'église, t'es une parole, pasteur Pierre lui t'a dit, moi qu'un bel lankem et m'a marché avec lui. Il t'a dit, bien-aimé frère, devise l'église ici là, c'est en route vers le ciel. Et depuis que je fini de ça, je dis bon, je dis moi doué mettre quand son apprenti pour me capable marcher avec nous dans l'église. Moi viens dans mi-temps nous comme un apprenti. Moi viens pour m'apprendre avec nous et moi apprendre vrai. Et devise là c'est en route vers le ciel et c'est dans le ciel là Christ trouvel. Et ça pral ba nous qui ça une sorte d'espérance. Et cette espérance c'est un motif puissant que l'apôtre Paul t'a invoqué qui peut permettre nous pour nous détacher nous des préoccupations terrestres et pour nous capables lier nous à Christ dans cette gloire. Est-ce que l'église avait? Donc, une chose certaine, si nous perdons de vue espérance céleste, nous pourrons manquer aussi notre service d'ouvrier de Dieu dans l'édifice et le champ de Dieu. Selon Sambrali, dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
mes bien-aimés de l'Église évangélique de Dieu en Christ, l'évangile de Jésus-Christ nous délivre déjà de la puissance du péché. Il délivre nous déjà. Aussi, il va introduire nous en espérance de la gloire céleste avec Christ. Et cette bonne nouvelle du christianisme, il est arrivé à joindre Colossiens en Asie mineure. Asie mineure, nous avons les zones ça, la Turquie actuelle. Et l'arrivée vient joindre nous. Il a joint Colossiens avant. L'arrivée vient joindre nous juste par bois ici, côté nous aujourd'hui. Et m'ka dit, contrairement à Judaïsme, qui était concerné un peuple particulier, c'était le peuple Israël. Quand on a demandé qui côté moi ça. Eh bien, m'bra la avec vous dans Amos chapitre 3 verset 1 et 2. Pour me dire que mais qui ça l'Éternel te dit par la voix de prophète Amos. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles. C'est ça pour nous souligner, oui. Vous seuls, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Ceci dit, dans le judaïsme, nous c'était pour la famille d'Israël. Mais cependant, c'est pour me dire à soi que l'évangile de Dieu en Christ, est destiné à tous. Acte 17, verset 30, pour le faire nous connaître, l'évangile, ça, est destiné à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Côté l'apôtre Paul, il est debout au milieu de l'aéropage. Il peut souligner pour les hommes athéniens le caractère universel de l'évangile du salut. Plutôt, Jean Mounier a diffusé l'évangile du salut ça dans le monde. Il a pris un coup dans une dimension historique. Pourtant, apôtre Paul a dit à Romains 1 verset 16, pourtant, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La paix de Dieu avec vous. Frère m'sem, kap koutem avec une attention soutenue à soi. Car tel évangile de Jésus-Christ, il est très remarquable. C'est pour nous entendre, c'est d'entendre la parole, et pour nous connaître la grâce et la vérité de Dieu. Pour qui ça? Réponse dans l'y trouver dans Jean 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui est? Par Jésus-Christ. Jean 1 verset 17. Mais maintenant, nous devons par la foi accepter en toute simplicité de cœur la parole de vérité de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, en dehors de tout raisonnement humain. Quand vous Colossiens, vous avez marché sur la terre. Moi-même, avant aujourd'hui, nous bien vivants et nous marché encore sur la terre. Aussi, Paul pral demander à Dieu pour les Colossiens et pour moi-même avoir toi soir 4 ressources spirituelles pour notre bonne marche. Pour nous capable marcher bien, quand vous Colossiens qui t'a marché en zigzag, il te réclamé 4 ressources spirituelles pour eux que nous-mêmes tout, nous devons participer dans 4 ressources spirituelles. Ça, qui c'est? Premièrement, que nous connaissions la volonté de Dieu. C'est pour nous connaître qui sa volonté, bon Dieu, est. Deuxièmement, afin de pouvoir marcher de manière digne. Pour nous capables de marcher de manière digne. Que nous soyons fortifiés pour endurer les souffrances. Nous devons fortifier nous pour nous capables d'endurer toute souffrance. Quatrièmement, que nous soyons remplis de reconnaissance envers Dieu. Nous faites pour nous toujours des mondes qui reconnaissent envers Dieu. Afin que, selon Colossiens 1 verset 9, nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La paix, bon Dieu, avec vous. Le chrétien, entre parenthèses, le serviteur, la servante de Dieu, li pas qu'à marcher sur la terre pour le soumettre seulement à des commandements, à des enseignements humains, qui pas posséder
qui ne possède qu'une apparence de sagesse. Colossiens 2, versets 22 et 23 dit nous, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ces paroles que nous joignons dans Colossiens 2, versets 22 et 23. Mais ce qui est contraire à l'homme de Dieu, qui peut recevoir toute instruction directement de Dieu, pendant que l'a fait recours à la parole de Dieu qui seul peut nous sanctifier. C'est pour ça qu'il est dit en Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mes bien-aimés de l'église de Dieu en Christ, toute l'église sœur captant des moins à soya là, mes amis dans l'œuvre du Seigneur, pour nous demeurer dans la parole de l'évangile qui introduit en espérance dans la gloire de Christ, nous devons marcher selon Colossiens 1, verset 10, d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Quand on peut poser mon question, comment marcher de manière digne? Nous gagnons d'autres épîtres qui présentent nous des aspects un petit peu différents de la marche du chrétien sur la terre. Comme par exemple, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Il dit moi, chrétien, il doit être digne de Dieu. Comme Dieu appelle les Thessaloniciens. Si moi j'étais les Thessaloniciens, dans la période, l'irélé moi-même avec ou à tout, à son royaume et à sa gloire. Donc moi-même, ensemble avec tous Thessaloniciens, nous devons maintenant marcher pour plaire à qui est? Pour plaire à Dieu. Il n'y a pas à sortir de là. Éphésiens chapitre 4, verset 1, pour dire moi, le chrétien, lui, doit être digne de son appel. De cet esprit, le cet appel dont nous sommes appelés. C'est une expression des projets de Dieu. C'est le projet bon Dieu qui m'appelle ça. Parce que je ne suis pas capable de camper là par moi-même pour me prêcher l'évangile. Qui m'en que mieux? En simple poussière. Et c'est ça qui pour régler, qui doit régler, c'est ça, c'est appel ça qui pourra régler la marche du chrétien sur la terre. Et marche ça, il doit être digne du Seigneur et lui mentionner, épître aux Éphésiens, lui mentionner cette marche 7 fois dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 2, verset 2 à 10, verset 2 et verset 10, ça fait 2. Éphésiens 4, verset 1 et verset 17, ça fait 4. Et puis qu'on y a là, Éphésiens 5, verset 2, 8 et 15, qui bam 7 fois. Tu me prends pour nous encore, si il y a un cap mémorisé. Éphésiens 2, verset 2 et 10. Éphésiens 4, verset 1 et 17. Éphésiens 5, verset 2, verset 8 et verset 15. Le chrétien doit être digne de son appel. C'est pour nous lire. Pour qu'on ait qui appelle mon Dieu ou dans l'église. L'église pral ouvrir le 27. Paraître devant pasteur, dit pasteur, ou qu'on rêve qui dans le cœur depuis longtemps. Ou qui travaille pour faire dans l'église. Tout autant, ou abdi ou pas quoi, ou abdi ou pas capable. Tout autant pour commencer à travailler ça, bon Dieu pour que jamais béni. La paix mon Dieu avec vous. Chrétien, il doit être un monde qui dit de l'évangile, selon Philippiens 1, verset 27. Seulement, c'est ça, Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et dans Philippiens 1, verset 27 là, dans verset ça, il ne s'agit seulement de la marche.
mais plutôt de la conduite. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduite chrétienne, il doit être en pleine harmonie avec la bonne nouvelle de l'évangile qui délivre le monde de la puissance de Satan. Pour le capable de présenter Christ comme Seigneur de gloire dans la cité céleste. La paix, mon Dieu, à faire. Le chrétien doit être digne du Seigneur. Si qu'on travaille pour faire avant soleil laver au coucher, courir faire, pas perdre du temps. Nous devons plaire au Seigneur en toutes choses, comme au modèle parfait Jésus-Christ qui dit à son Père, dans Jean 8, verset 29, c'est lui qui m'a envoyé, est avec moi. Bon Dieu, ça va faire travail dans l'église, il y avait, mes bien-aimés. Jésus dit, il ne m'a pas laissé seul. Bon Dieu, ça bon travail pour faire, il pas quitte seul. Qui ça Jésus dit encore dans Jean 8, verset 29? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Essayez et on va réussir. Mais bien aimé dans le Seigneur, je dis en même, si nous appliquons nous à plaire à l'Éternel Dieu, n'a porté du fruit pour lui, n'a grandi dans la connaissance de sa volonté. C'est le fruit qui va confirmer l'existence de la paix divine en nous, à savoir Jésus-Christ. C'est pour ça, si je me dans ce sanctuaire là avec moi, je vais chanter une belle chanter que je vois dans le chant d'espérance français, section française 205. Mais qui t'aime dire qui ça strophe 3 dit, Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. La paix, bon Dieu, vers, mes bien-aimés. La parole de l'évangile, non seulement, il peut introduire nous en espérance dans la gloire céleste avec Christ, mais encore, il peut fortifier nous pour endurer toutes les souffrances sur la terre avec qui ça? Avec joie. Qui ça me lit dans Colossiens 1, verset 11? Qui dit moi? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. C'est mon conseil à chercher sur route là, la paix au diable. Oui, Église évangélique de Dieu en Christ. Église sœur qui souligne, mes sœurs, mes frères en Jésus-Christ, pour nous réaliser ce bagage ça yo, et pour nous faire des progrès continus, il nous faut une force spirituelle, ou pas qu'à faire rien selon la chair. Parce que Paul dit, en 2 Corinthiens 5, verset 16, je ne connais personne dans la chair. Donc, ou pas qu'à faire rien selon la chair. Oui, ou pas qu'à faire li. Pour nous réaliser ces choses, pour nous réaliser des progrès continus, nous avons besoin d'une force spirituelle non humaine. Le Dieu de toute éternité, il peut révéler nous que cette force est en lui. Force là, il est dans Jésus seul et non Papa, avec l'Esprit Saint. Cette force, il vient d'en haut, du même lieu de la gloire où Dieu, dans sa toute-puissance, a placé Christ, après l'avoir ressuscité d'entre les morts, selon Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé, entre parenthèses, la force en Christ, le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 20. Faut ça, lui donner à moi-même avant, pour la patience. Bon, je vais employer un mot qui est plus fort que la patience, qui est la longanimité. Son mot qui signifie la patience à supporter toutes les souffrances. Non seulement non patience, ou à supporter les souffrances.
il pas s'agit pour nous montrer nous très forts devant les hommes, mais pour nous tenir fermes dans la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Pas de monde qui est plus sensible pour passer bon Dieu. Li mette madame ou, li mette mari ou. Un monde qui est plus sensible. Donc, m'abdou assoya, mes bien-aimés. Pas quitter moun paraître devant l'on en patience avec bon Dieu là. Pour mon abvindou, mon cher, mon ab sensible pour, yabdou, frem nan, sem nan, pas décourager. Non! Pas prendre ça non, mes moun. Patience souvent, li pas ni résiliation, ni on sorte de différence. Cependant, patience que moi-même avec nous la donne, et nous avons 10 ans la donne, nous avons 15 ans la donne, li exprime la vraie force morale pour attendre en silence le secours qui vient de qui est? De l'Éternel. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Et le mal plus loin toujours, mal tombé dans Lamentation 3, verset 26, qui dit, moi, il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Pour que personne ne vienne l'obtenir avec patience, et puis pour mon abvin dit pour diabou, non. Personne monde. Il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Lamentation 3, verset 26. Et m'bral pile loin avec vous toujours, côté apôtre Jacques Pradim. Moi, kage passé ça jusqu'à l'avènement du Seigneur, selon ce que Jacques Pral rapporte dans Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Combien d'entre nous là qui prêts pour nous rester patients jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Alléluia. Et pour nous capables de rentrer dans la gloire avec Christ, apôtre Paul pour adresser des prières à Dieu pour les Colossiens. Et pour nous aussi. Pour moi-même avec vous tout. Qui est encore vivant. Le malin dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Qui t'aime pour mes bien-aimés. Qui dit, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mais ça, nous avons besoin à soi. Nous avons besoin de la rémission des péchés. Gloire à Dieu. Et de ces versets, Paul va remonter aux sources même de la vie chrétienne en Jésus-Christ pour le rendre grâce au Père. Priez ça pour Colossiens. Il est encore valable pour nous à soi, mes bien-aimés. Et c'est une occasion pour nous développer la gloire de Christ et le résultat de son œuvre. Nous ne pouvons pas oublier aussi que l'apôtre Paul l'était recevoir directement de Jésus-Christ le droit de porter son nom devant la nation, devant les rois et devant les fils d'Israël. Selon Acte 9, verset 15. Et plus tard, dans Acte 26, verset 19, Paul fit porter nom Jésus devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et il pral camper devant le roi Agrippa en Acte 26, verset 19. Il pral dit vision ça, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vision ça a été fait dans Acte chapitre 9, côté tombé, li aveugle là, il dit pas résister à la vision céleste. Eh bien oui, qui te me conclut pour là, mes bien-aimés. Lorsque la parole de l'évangile introduit nous en espérance dans la gloire céleste avec Christ, moi-même avant, nous serons tous débarrassés de la présence du péché, de la présence du mal, de la présence de la méchanceté. Satan et ses anges déchus seront précipités selon Apocalypse 12, verset 9. Qui t'aime l'île pour vous? Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,
Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Nous ne pouvons pas avoir contact avec Satan plus jamais. Parce que il est lié dans l'abîme. Et Jésus-Christ dans sa gloire céleste, il va remettre moi-même avec dans deux plats mais papal, qui c'est le Dieu El Elyon. Le Dieu El Elyon, il pas pareil. C'est le plus haut. Lors de vous dire le Dieu El Elyon, c'est le Dieu le plus haut. Il va remettre une génération d'hommes, quand moi-même avec vous, d'autres générations de femmes, quand moi-même avec vous, incorruptibles. Nous devons être contents à soi. Et nous devons être contents tout le temps. Parce que toute cette espérance, il va rendre possible grâce à la vie, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus lui-même a dit en Jean 11, verset 27, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, verset 25. Et ce sera la gloire céleste pour nous avec Christ. C'était amis, frère, évangéliste, Irenel Auguste. Que bon Dieu bénisse à l'église. Amen, amen. Nous avons chanté 205.